tout cela sera vanité de vanité. Tu as l'habitude de prendre l'argent et manger. Tu aurais pu partir avec ce que tu avais. Tu devais te sauver la tête, mais c'est tard. Tu ne peux pas te sauver maintenant. Alors, il y a les rituels qui sont venus. Et en ce moment-ci, ça bouffe de tous les sens. À Tangandji, il y a dans la police les gens qui vous soutiennent, les gens qui soutiennent Gongo, les gens qui soutiennent la population. Et maintenant, regardez ceux qui soutiennent la population, ce qu'ils sont en train de subir. Écoutez-moi bien, peuple camerounais. On est en train de les menacer de tirer sur le peuple. On est en train de les menacer de faire le travail. Sinon, leur salaire, ils n'auront pas leur salaire. Sinon, on doit les déshabiller. Vraiment, si ce peuple savait à quoi les attendre demain, moi, je retire ma tenue, ma tenue, qui ne veut pas faire du mal. Retire la tenue, donne-leur. Le Cameroun est à refaire. Les hommes en tenue, je les ai vus ce matin avec une pression énorme. On les appelle, on menace. Pourquoi vous ne tirez pas? On vous a ordonné de faire le travail. Mais d'autres sont en train de dire que jamais ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne veulent pas la malchance. Ils ne veulent pas manger l'argent du sang. D'autres, on les a proposé de l'argent. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas l'argent du sang. Je connais ce que je dis. Et je vous vois en panique. Chaque jour, à Tangandji, tu ne dors plus. Le marabout, là, que tous les minuit, tu te lèves, les fétiches, là, que tu fais, là, à Tangandji. Ce que tu ouins sur toi avant de venir, là, tu vois la différence entre toi et moi, je ne vois rien. Tu vois comment tu es faible devant Dieu, non? Maintenant, tu as peur de quoi? À Tangandji, tu as peur de quoi? Viens ici, tu as peur de quoi? Je vais m'occuper de ton cas. Si tu ne deviens pas comme ça, tu vas fuir. Tu vas fuir. Je parle d'Atangandji et Ngongo. C'est vous qui êtes en train de déstabiliser le Cameroun. Voilà les moteurs. Vous voulez chercher loin les deux personnes. Et maintenant, la troisième, c'est Chantal Bia. C'est elle la présidente. Ce n'est pas la candidature, c'est Chantal Bia Ngongo. Je connais ce que je vous dis. Je sais où je vous amène. Oui. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais vous donner le détail. Je supplie encore le peuple camerounais. Allez-y vite. Procurez de quoi manger. Allez-y vite, vous achetez le pétrole et la lampe. C'est loin de s'arrêter. Il n'y aura plus personne parmi eux. Oui. Parce qu'ils ont commencé la lutte qu'ils ne pourront pas arrêter. Ils n'auront plus le contrôle. Car Dieu vient lui-même jeter de l'huile sur le feu. Lui-même, il durcit vos cœurs. Savez-vous, Dieu a permis l'esclavage sur le peuple Israël en Égypte. Et lorsqu'il a mandaté Moïse, c'est lui qui a durci le cœur de Pharaon. Je vous avais averti, mais Dieu avait durci vos cœurs parce qu'il veut vous châtier. Il veut vous faire goûter ce que vous avez fait goûter aux Camerounais. Vous êtes des hommes sans cœur. Vous exigez à tous les ministres de violer leurs enfants. Oui, vous exigez aux ministres des rituels. Enfin,
Vous exigez au ministre de ces choses afin de les donner un poste au gouvernement. Ce n'est pas honteux pour vous. Ce n'est pas ridicule, c'est du gouvernement. Ça, c'est le gouvernement d'après vous. Je vous assure, je ne me suis jamais intéressée à la politique. Supporte qui tu veux, ce n'est pas un problème pour moi. Mais quand je vois un jeune ou une jeune femme qui met sa caméra, Paul bien arrive, Paul bien arrive, c'est-à-dire que je te regarde, j'ai l'impression qu'une laideur t'a envahi. J'ai l'impression que tu as pris la poule, tu t'es ouin avec. J'ai l'impression que tu t'es ridiculisé à une dimension, je ne sais même pas. Et en plus forte raison, au lieu de te cacher, tu te montres encore physiquement. On dit réellement, parfois, quand on a la lèpre, on ne se voit pas moche. Mais ce sont les autres qui voient ta laideur. Justement, quand on a les odeurs, on ne sent pas qu'on sent. Ce sont les autres qui sentent que tu pues. Mais excusez-moi du terme, hein, je suis désolé, c'est ce que Dieu met dans ma bouche que je parle. Mais je n'ai jamais été dégoûté quand quelqu'un met sa caméra et danse que Paul Biya a gagné les élections. Vous avez laissé la honte aux chiens. Vous n'êtes plus des humains. Vous êtes devenus les cannibales. Vous mangez les humains, vous avez mangé la chair humaine. Les réunions que vous tenez dans des quartiers bizarres. Oui, vous prenez les voitures. Vous partez dans les quartiers bizarres. Vous faites des scènes rituels ensemble. Et vous voyez comme ça des vieux pères comme ça, ils font les striptease. Ils font les striptease. Vous ne pouvez pas imaginer, ils font les striptease des vieux pères comme vous voyez là. Ils n'ont pas honte. Ils ne savent même plus pourquoi ils font tout ça. Mais ils n'ont plus le choix, car ils n'ont plus le cœur des humains. Ils ont le cœur des animaux. Vous vous rendez compte que voilà moi des vieux pères comme ça là, qui partent chercher des petites jeunes filles de 14 ans. Oui, pour prendre leur progéniture, pour prendre leur descendance. Quelqu'un envie ces gens-ci là, c'est que la personne aussi est égarée. Le gouvernement de Paul Biya, le gouvernement le plus pourri en Afrique est de Sassou Nguesso et Alassane Ouattara. Il y a un autre qui est en train de les rejoindre rapidement, avec vitesse. Olingi. Rapidement. C'est le gouvernement le plus pourri que je n'ai jamais vu de la planète Terre. Quand j'ouvre mes yeux, je ne supporte même pas que Dieu me montre les visions du Cameroun. C'est tellement horrible. C'est tellement sale. Les hôpitaux là-bas sont devenus les endroits pour rivre les gens. Vous positionnez les gens dans les hôpitaux comme les gardes-corps. Il y a des gens que vous avez donné leur nom dans les hôpitaux en disant que s'ils arrivent, voilà ce que vous allez les injecter. Projeter les maladies. Gongo, c'est pas vrai. Adangaji, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les sages-femmes à l'hôpital, si le gouvernement s'y bascule, on les change tous. Ce sont des maçonniques. Vous les changez tous. L'hôpital central, c'est l'hôpital du sang. C'est l'hôpital du sang. Je dis, vous savez que ce que je dis est vrai. C'est l'hôpital du sang. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées là-bas, qui ici ne partaient pas là-bas. Ils devaient être en vie aujourd'hui. Je connais ce que je vous dis. Pour ça du Cameroun. Des beaux garçons. Tu regardes un garçon mignon. Oh mon Dieu. Un beau petit-fils comme ça, il est debout. Il vient te dire qu'on devait laisser Paul Biya continuer le gouvernement gouverner. C'est-à-dire qu'une belle femme, une belle fille, tu le regardes et dis qu'on devait continuer. C'est-à-dire qu'on les a tellement traumatisés. Oui. On les a traumatisés. Voilà, il y a des gens qui sont en train de dire que maman, j'en étais victime de ce que vous venez de dire. Attendez, je vais diminuer le volume. Parce que où je partais là, j'ai envie de percer certains abcès que j'avais cachés depuis. Mais mettez le cœur, s'il vous plaît. Tapotons, mettez le cœur pour que je perce. Parce que, vous voyez, ils sont en train de me menacer là. J'avais envie, il y a des choses que vous pensez qu'on ne vous voit pas. Je vous vois.
Maintenant, vous avez demandé le nombre de sang. Ouais. Tu sais ce que je vais faire tout à l'heure? Avant de finir, je vais bloquer. Donc, tous les rituels ne vous seraient plus utiles. Ça vous serait inutile. Tous les rituels seront inutiles. Ouais. Ils vous seront inutiles, tous les rituels. Maintenant, tous les... attends. Les militaires là me suivent plus que vous. Ils ont déjà ma vidéo, ils sont connectés. En tenue. Ne dis pas que maman, c'est la maman s'y est crue. Il y a une femme qui t'a porté dans son ventre, il l'a poussé, n'est-ce pas? Tu as la bouche pour manger, non? Et tu as le derrière pour aller aux toilettes. Tu te permets de frapper la poitrine que tu penses que tu peux ôter la vie aux humains quand tu veux. Non, tu n'as pas le droit. On m'a tenu. Tu n'as pas le droit. L'argent que tu as pris, venez, je vous informe à quoi ça va vous servir. Quiconque a encaissé l'argent étant dans le gouvernement va remettre pour le sang du peuple camerounais. Oui, ils sont en train de restreindre parce que, tu vois, non, ils sont en train de restreindre jusqu'à 10 000. Pour le sang du peuple camerounais, regardez ce que je vais faire. Si vous ne remettez pas cet argent vous servira du cercueil pour vous enterrer, vous et vos familles. Parce que vous avez encaissé l'argent pour en retour donner du sang. Si vous ne remettez pas que vous mangez, je m'adresse aux hommes en tenue qui ont encaissé de l'argent en retour pour donner la vie des humains. Si vous ne remettez pas, s'il vous plaît, en retour, cet argent vous servira du cercueil pour vous-même et pour vos familles. Vous comprenez? C'est fini. Je voudrais vous dire une chose. Il y a des choses que moi, je sais. C'est pour ça, parfois, je préfère taire certains noms. Parce que quand j'ouvre ma bouche, je vais détailler. Il y a des gens que je regarde là. Je les demande, pourquoi vous faites ça? Seulement, il y a des gens là qui pensent que le peuple camerounais va se reculer. Vous ne connaissez pas ce qui est derrière le peuple camerounais actuellement. Vous n'avez pas idée. Ça fait plus de 10 minutes. Ils sont en train de réduire le direct. Vous pensez que le peuple camerounais, là, c'est encore le même peuple d'hier. Non. Vous n'avez pas idée de ce qui est derrière le peuple camerounais. Savez-vous? Vous n'avez pas idée. Lorsque Dieu permet à Moïse de délivrer le peuple d'Israël, Pharaon pouvait se vanter parce que ça faisait quand même 430 ans, 430 ans. Mais alors, 430 ans, le peuple, c'est quoi? C'est le chiffre 4. Le peuple camerounais, c'est quoi? C'est le chiffre 4, 40 ans. 40 ans. Alors, c'est normal qu'ils soient fiers. Vous ne comprenez pas? C'est un peuple béni. C'est un peuple béni. Le peuple camerounais, c'est un peuple béni énormément. C'est le plus grand cerveau d'Afrique. C'est le plus grand cerveau d'Afrique. Quand ce peuple sera délivré, on ne va pas comprendre le Cameroun. C'est le plus grand cerveau. Quand je prie, Dieu a déposé le plus grand cerveau au Cameroun. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ce que je vous dis, c'est la vérité.
C'est un peuple béni. Dieu a déposé, n'est-ce pas, le peuple d'Israël a fait 400 ans en Israël, 400 de la captivité, et le peuple camerounais, c'est quoi? 40, 43 ans, 43 ans, 430 ans en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, c'est 430 ans, peuple Israël en Égypte. Le peuple camerounais, c'est 430 ans. Vous ne comprenez pas quoi? C'est prophétique. Donc l'heure de la captivité est terminée. Et lorsque Moïse arrive pour parler, il pouvait se permettre de rigoler de Moïse. Qui c'est ton Dieu? Qui c'est ton Dieu? Parce qu'ils avaient une assurance, parce qu'ils savaient qu'ils avaient l'habitude de prendre les gens en captivité. Ils avaient l'habitude, personne n'a le droit de brancher. Ce Dieu-là était où? Pendant 430 ans, il était où? Et maintenant, aujourd'hui, il vient. Oui, le peuple camerounais peut dire, ce Dieu était où pour que Paul Biadu, parce qu'il n'y avait pas encore un envoyé. Il n'y avait pas encore un messager qui pouvait se tenir devant eux et dire ce qu'ils font. Il n'y avait pas encore un messager. Pas ceux qui viennent lécher leurs bottes. Pas ceux qui viennent maintenant. Oui, priez pour le président Paul Biya. Priez pour qui Dieu encore. Priez pour Nganga. Priez, moi je ne sais où. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Vous ne comprenez pas la révélation qui est derrière. Vous n'avez pas compris. La révélation qui est derrière, c'est 400 quoi? 430 ans. Et le peuple du Cameroun, c'est quoi? 43 ans. Vous ne comprenez pas que la captivité du peuple du Cameroun, parce que le peuple hébreu était un peuple têtu. Mais le peuple du Cameroun aussi était un peuple têtu. Oui, le peuple hébreu était un peuple têtu, c'était un peuple béni. Et à cause de ça, ils étaient têtus. Et le peuple camerounais, ils savent qu'ils sont trop intelligents. Et c'est pour ça qu'ils étaient aussi têtus. Et Dieu a permis ça. Maintenant, Dieu vient à son tour. C'est lui qui durcit le cœur de Nganga. Il durcit le cœur de Chantal Biya. Il durcit le cœur d'Atanganji. Il soulève le feu. Il a dit, vous qui êtes rebelles, il va vous rendre plus rebelles. Il va vous rendre plus rebelles. Il va vous rendre plus rebelles. Vous n'allez comprendre la situation. Je dis, vous savez ce que j'ai vu? Connaissez-vous ce que j'ai vu? Connaissez-vous ce que j'ai vu? Pendant que l'autre, à un moment, quand le peuple va soulever, comme il est en train de soulever là, ça va, là, entre eux, ça chauffe. Mais c'est encore discret. Mais ça va exploser entre eux-mêmes. Chacun va connaître le secret de l'autre, chacun connaît l'endroit de l'autre. Ils vont s'entretuer entre eux. C'est l'autre qui va aider l'autre à partir. L'autre aide l'autre. Je dis, ça va. Ils vont se donner ce qu'on n'a jamais vu eux-mêmes. À un moment, c'est eux-mêmes qui vont aider la population à achever la situation. C'est eux-mêmes qui vont aider, la population à achever ce qu'ils ont commencé. Maintenant, certains hommes en tenue vont vous remettre, ils vont retirer les tenues, ils vont dire jamais. Comprenez maintenant? Et moi, je serai derrière en prière. Vous allez faire quoi? Moi, j'ai le regard de A à Z, je veille. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous avais dit que le président du Cameroun ne sera pas par les urnes? Est-ce que vous avez compris pourquoi je vous avais dit qu'aucun président qui viendra maintenant ne passera pas par les urnes? Que tous les présidents qui viendront, ce sera le choix de Dieu, pas par les urnes. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous avez idée maintenant de ce que je disais? Voilà pourquoi celui que Dieu m'avait dit de choisir, il a dit quitte le Cameroun, lui a donné 10 jours pour quitter le Cameroun. À part ça, c'est fini. Vous voyez maintenant? Vous comprenez la raison pour laquelle Dieu m'avait dit personne. Parce que les urnes, vous allez voir ce qui va se passer à Maroua. Garoua et Maroua, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est où vous allez comprendre. Il y a des choses que si je vous dis pour l'instant, j'avais à dévoiler. Vous allez croire que, hey, maman est trop dure. Je ne suis pas dure, je transmets, je suis qu'une messagère. Je suis qu'une messagère. Je fais ce que Dieu me demande de faire. J'applique la loi. Je respecte. Je suis sans sentiment. Il n'y a pas question de ma mère, de mon père, de mon frère. Moi, je suis sans sentiment. Je dis ce que Dieu me dit de dire.
Tu veux, tu m'insultes, moi je me ouin avec. Tu m'insultes, je me ouin avec. Je me ouin avec. Il n'y a même pas de problème. Je ne cherche pas ce que quelqu'un m'aime ou quelqu'un me croit à ce que je dis. Je passe ce que je dis. Tu me crois ou pas, j'avance. L'armée, là, c'est à refaire. Le président qui vient ne va pas gouverner avec les francs-maçons. Ne va pas gouverner avec les loges, avec les occultistes. Il ne va pas gouverner avec eux. Il y a des choses à refaire. Tous les généraux l'ont balayé. Eux tous. Oui, parce qu'ils ont corrompu tous ces gens-là. C'est une armée corrompue. Ceux qui ne veulent pas la corruption, on les maltraite, on les mate, on les torture, on les fatigue. Oui, ça refait. Maintenu, tu ne veux pas te fatiguer, enlève tes galons, va-toi dans ta maison. Ils ne vont rien faire. Tu seras réélu. Dieu va te positionner. Je connais ce que je dis. Je connais ce que je dis. Je ne suis pas là pour dire des choses rien que pour dire. Vous comprenez là?